un décalage toujours de Ok. Donc, bienvenue à tous pour cette réunion consacrée à la restauration scolaire sur Saint-Paul-le-Jeune. Donc, on va d'abord faire un petit tour de table pour savoir qui est autour de la table, puis après nous engagerons les débats sur cette thématique. Éric Ambrosillon, conseiller. Joanne Dussautoir, adjointe en charge des affaires scolaires. Elsa Mininger, stagiaire au projet alimentaire interterritorial d'Ardèche méridionale. Mercedes Guevara, je suis chargée de mission du projet alimentaire interterritorial sur les 3 communautés de communes du Sud-Ardèche. Bonjour, moi c'est Bastien Giner, je suis responsable du projet social de territoire à la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche et j'ai participé au montage de la restauration collective chez nous. Marc Evol, bonsoir, directeur à la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche en charge de la petite enfance, de l'enfance, de l'action sociale, de la jeunesse, de la culture, du sport, du patrimoine et de la cuisine collective. Wow. Merci. Donc Thierry, le maire de Saint-Paul, on continue. Thierry Laurent, le premier adjoint à la commune de Saint-Paul. Dumas Cyril, parent d'élève. Joris Fabre, parent d'élève. Lucie Fabre, parent d'élève. Léonore Comte, parent d'élève. Et Charline Sautier, parent d'élève aussi. Et toi, Jean-Luc. Et Jean-Luc Rio, adjoint au maire de Saint-Paul-le-Jeune. Donc, je vais un petit peu introduire le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, ce qui se passe. Donc la commune Saint-Paul était liée avec un contrat avec de la restauration collective qui était basée en Basse-Ardèche, qui a dénoncé le contrat pour le 28 février. Donc à partir du 28 février, la commune de Saint-Paul-le-Jeune et d'autres communes avoisinantes n'ont plus de système de restauration collective. Voilà, donc nous sommes réunis en décembre avec les communes qui étaient concernées par cet abandon, en se disant qu'il fallait réfléchir soit collectivement dans un premier temps, puis on a réfléchi un petit peu de manière individuelle, puisqu'on n'a pas eu de consensus global sur quelle approche avoir de manière collective. Et donc, voilà, on a lancé une réflexion sur Saint-Paul-le-Jeune. On s'est associé avec le projet alimentaire de territoire, notamment avec Mercedes, on a réfléchi un petit peu, et les élus. On a fait une réunion aussi avec les élus de la commune, parce que on se posait la question du prix. Il est évident que c'est où on reste sur une politique en se disant on va au moins 10 ans et on reste sur une entrée purement financière, ou alors on profite de ce changement pour aller vers une cuisine de meilleure qualité et qui remplit un cahier des charges, notamment sur la loi Egalim, sur laquelle on va revenir. Donc c'était cette approche-là. Dans l'étape financière, puisque quand même il y a des coûts quelque part, donc on s'est interrogé sur quelle approche on va avoir avec les parents d'élèves. Donc c'est pour ça qu'on fait cette réunion avec vous ce soir, pour ne pas vous mettre devant le fait accompli, même si les décisions à prendre, c'est nous qui devons les prendre, mais il faut qu'en tout cas, si on prend des décisions, il faut que vous en connaissiez le contenu et pourquoi on les prend. Voilà. Mais c'est surtout la démarche qu'on veut initier à long terme. Donc on ne vous cache pas que nous avons d'abord exploré une voie plus de proximité, notamment avec notre traiteur local, dans lequel nous avons eu des contacts, nous avons écrit, nous a répondu, on l'a vu ce matin. Donc il considère que c'est très complexe pour lui de rentrer dans les critères de la loi Egalim et qui nous dit que ça ne sera pas possible. Voilà. Mais en tout cas, on a fait la démarche, dans un premier temps, de trouver quelqu'un de proximité, puisque c'était l'idée aussi de développer quelque chose si ce n'est pas communal, en tout cas, c'est pas loin. Voilà. Donc ce soir, c'est à la phase 2, c'est-à-dire qu'il nous reste, le compte à rebours est commencé, il nous reste 27 jours pour déclencher notre future restauration collective. Voilà. Et dans notre approche, donc c'est Mercedes Guevara qui m'avait un petit peu alerté sur les possibilités de reprendre ou le même type de formule avec un industriel de la restauration, ou d'aller sur autre chose. Et on savait que sur les Gorges de l'Ardèche, il y avait un projet qui était beaucoup plus avancé que sur les autres communautés de communes, sur le fait de dire au fond,
on va peut-être prendre la compétence de restauration collective et peut-être, si ça vous intéresse, on vous associera. Donc ils vont nous expliquer leur démarche. Voilà, donc nous, quand on avait été élus, dans notre programme, quand on le regarde, on avait marqué qu'on voulait se rapprocher d'une restauration collective de qualité. On l'avait marqué. Mais ce qu'on marque et ce qu'on peut faire après, il y a un écart phénoménal entre les finances qu'on peut mettre dedans. Et l'idée, c'était aussi de se dire, est-ce qu'on est capable, nous, pour 35 élèves, de s'engager dans une cuisine autonome, sur place, avec des investissements, avec un cuisinier, etc. Donc, on a discuté en conseil, on s'aperçoit que c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que les investissements sont tellement lourds et conséquents, en termes de personnel aussi, parce qu'on a visité d'autres cantines autonomes, hein. On avait fait le tour, La Gorse, Gravière, etc., ou Berrias, où ils ont depuis longtemps une culture de faire de la cuisine autonome. Donc leurs investissements sont faits, ils sont dans le fonctionnement. Voilà. Et donc on a compris que nous, à ce jour en tout cas, peut-être que l'avenir il y aura autre chose, mais nous, il y a des choix à faire immédiats pour sécuriser aussi l'alimentation de nos enfants à l'école. Donc du coup, la question pour nous, c'est de dire quel choix on fait immédiatement et comment on le décline dans le temps et quel impact ça peut avoir sur le budget des familles et qu'est-ce qu'on a comme garantie sur cette cuisine collective de proximité. Alors, donc c'est pour ça qu'on écarte à ce jour la possibilité de faire une cantine scolaire avec des investissements qui sont colossaux, parce que ce qui actuellement fonctionne tel que c'est, mais si vous voulez changer de type de restauration, c'est tout un système qui se met en marche avec des normes que pour les atteindre, c'est extrêmement compliqué. Voilà, donc il faudrait mieux construire du neuf à la limite. On ne vous cache pas qu'on avait parlé avec une commune voisine aussi, se dire au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas à deux installer une cuisine collective à deux et faire de la restauration pour 70 ? C'est pas à l'ordre du jour. Voilà, donc c'est pas ce qui a été retenu. Donc, et puis on n'aurait jamais été prêt pour le 1er mars non plus, il faut être réaliste là-dessus. Voilà, 3 mois, c'est pas possible. Et donc du coup, je vais laisser la parole. Après c'est libre, chacun prend la parole, mais je suis obligé de poser un peu le cadre. Voilà, donc nous, on a aussi parlé finances. On y viendra après, c'est-à-dire que quel impact ça a sur notre fonctionnement de la commune et quel impact ça peut avoir immédiatement ou à long terme pour les parents d'élèves. Voilà. Il faut savoir qu'un repas à 3,28 tel qu'il était à ce jour par cette société, je pense que même ce prix-là, par ces sociétés, ne tient plus. 3,28 c'est rien du tout par rapport à l'augmentation des denrées, par rapport à tout ce qu'on peut imaginer et par rapport à des produits de qualité. Donc je crois que ce prix de 3,28, je crois qu'il faut le mettre un peu de côté, il n'existe plus. Je crois qu'il n'existe plus. Voilà. Et en sachant qu'une société industrielle dégage des marges pour son fonctionnement. Voilà. Et cette idée de la cuisine collective organisée par les Gorges de l'Ardèche, ça nous a un petit peu séduit, parce qu'on s'est dit au fond, on peut avoir, nous, en tant que pas prestataire, bénéficiaire, on peut avoir notre mot à dire, puisque c'est quand même une instance politique, hein, on peut avoir notre mot à dire sur son fonctionnement, et si ça ne va pas, on peut aussi faire partie d'une commission dans laquelle on peut dire non mais là, vous avez dit que vous respectez ça, c'est pas ce qu'on voulait, etc., etc. Donc on a des marges de manœuvre, on a des interlocuteurs, et puis c'est fiable dans le temps. C'est-à-dire que c'est une collectivité, ça veut dire que s'ils prennent la restauration collective, on est sécurisé dans notre parcours pendant un certain temps. C'est pas comme un traiteur, il peut faire ça pendant 1 an, 2 ans, puis à un moment donné, il peut dire moi je change d'activité, ou je me déplace, etc. Donc on n'a pas de lisibilité. Alors que là, si on s'engage là-dedans, on aura un contrat, ça c'est sûr, hein, avec des clauses forcément. Mais c'était l'idée de se dire au fond, ça nous permet quand même d'avancer et peut-être de rejoindre les objectifs qu'on aimerait bien se fixer en termes de loi Egalim, ou sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Alors voilà, ça c'est un peu le cadre dans lequel on évolue. Je vais laisser la parole donc aux Gorges de l'Ardèche qui vont nous expliquer où ils en sont de leur démarche. Est-ce qu'on pourra manger le 1er mars et tout ça, quoi. Voilà. Donc, et après, c'est question-réponse sur ça. Le prix, on y viendra après. Je dis que c'est important, mais c'est pas l'entrée qu'on a voulu faire dans un premier temps. C'est qu'est-ce qu'on enclenche sur le territoire. Et on espère que dans notre démarche, c'est pour ça qu'on a voulu le filmer, pas pour qu'on se voit, parce qu'on se voit tous les jours et on vieillit. Mais c'est surtout plutôt l'idée de se dire au fond, il y a des gens qui peuvent le regarder et qu'il y a des écoles ou des villages qui n'ont pas franchi le pas, qui peut-être pourraient le franchir un peu comme ça. Voilà, c'est un peu l'idée. Hein.
on voudrait bien entraîner dans notre sillage d'autres écoles du secteur. On va vous laisser la parole. Ouais. Merci. Du coup, on va faire une présentation à deux voix parce que voilà. Alors, sur la communauté des Gorges de l'Ardèche, en fait, on a été dans la même difficulté que vous, c'est-à-dire que le prestataire a mis fin au contrat au 1er décembre pour une dernière livraison au 28 février. Donc, du coup, on s'est posé les mêmes questions et du coup, on a réuni très rapidement en fait le conseil communautaire et le bureau, donc l'ensemble des maires des 20 communes de la communauté des communes, pour réfléchir à quelles solutions on pensait pouvoir mettre en œuvre. Ils nous ont rapidement chargé, nous les services, de travailler une solution alternative, non pas sur aller chercher un autre prestataire, même si nous aussi nous sommes renseignés, mais essayer de construire un outil qui permettrait de répondre à des exigences plus en adéquation avec le projet politique, notamment dans le cadre du PAIT, donc le programme alimentaire interterritorial, voilà. En lien aussi avec la qualité de la nourriture qu'on donne à nos enfants, en lien avec le manger local, le produire local, et puis ce que vous dites c'est très important, le lien aussi avec la cuisine, c'est-à-dire avec ceux qui fabriquent. Et comment en fait on peut tisser des choses entre ce que l'on produit, les gens qui se nourrissent tous les jours, et les parents qui verront leur enfant aussi qui rentreront. Donc on a construit ce projet. On a eu l'opportunité pour les Gorges de l'Ardèche, en fait, contrairement à vous, c'est que sur les Gorges de l'Ardèche, il y a un nouveau collège qui a été construit par le département, et l'ancien collège a été cédé à la commune de Vallon. Voilà. Et dans ces collèges, il figurait une cuisine collective. Donc du coup, à partir de cet élément-là, on s'est dit, on va essayer d'investir pour voir si c'est réalisable de mettre en place une cuisine collective en 3 mois. Je ne vous cache pas qu'on a été un peu frileux. Voilà. On est avec les vacances au milieu. Avec la question de vacances au milieu. Donc voilà, c'est juste pour retracer un petit peu comment on a avancé. Les choses se sont décidées et ont définitivement été actées pour nous, en tous les cas, dans le choix qu'on allait opérer. Je crois que c'était le 26 décembre, enfin voilà, c'était pendant les vacances de décembre, où on a dit, on fonce, le 1er mars, on sortira des repas de cette cantine. Donc depuis, on est à la tâche. Donc la commune de Vallon met à disposition la cuisine. On a des investissements à faire, mais qui sont très réduits par rapport à la construction d'une cuisine et un investissement que cela représente. Donc du coup, c'était déjà un premier point qui n'est pas négligeable, mais en termes de coût, c'est quand même pas rien. Et même pour le coût produit, c'est-à-dire que pour le coût pour lequel nous, on va vous fournir les repas demain ou sur d'autres communes, ça aussi, ça réduit le coût engendré. On a eu ça. On a trouvé un cuisinier qui était disponible et qui lui-même avait été employé pendant 3 ans auparavant à la commune de Barjac et avant sur une communauté de communes vers Avignon, donc un cuisinier de cuisine collective qui connaît le fonctionnement et le métier. On s'est associé aussi avec les services de l'État qui ont répondu présent très rapidement, puisque par rapport au constat qu'on a fait, alors je n'ai pas précisé, mais nous au niveau de la communauté de communes, en fait, toutes nos crèches n'ont plus de prestataires au 28 février, tous nos centres aérés et certaines écoles de la communauté de communes. Donc, ce qui fait qu'on avait un potentiel, en tous les cas, de repas à fournir, d'à peu près 200 repas à jour, et on se retrouvait sans rien. Donc c'est pour ça que ça nous a mis aussi en route. Donc le cuisinier, les services de l'État, un cabinet conseil aussi qui nous accompagne dans le montage du dossier, parce que comme vous le dites très bien, c'est quand même tout un dossier, toute une réflexion et un chemin particulier à monter. Donc voilà d'où on est parti. On voit à peu près la ligne d'arrivée, puisque aujourd'hui en fait l'équipe est recrutée en son entièreté. On a un cuisinier, un second et un commis. On a commandé tout le matériel nécessaire pour produire les aliments. On a démarché des fournisseurs locaux pour tout ce qui est approvisionnement. Voilà, je crois on a travaillé la communication, on a travaillé la proximité. Il y a vraiment, vous parliez de proximité, nous on a ces crèches, ces accueils de loisirs en gestion directe, ça veut dire que c'est notre personnel direct. On a eu beaucoup de remontées et de problématiques quant à cette proximité avec le fabricant, c'est-à-dire on a des problématiques sur le terrain avec les enfants, avec les parents, on aimerait bien qu'il y ait cet échange, c'est ça qu'on a essayé de construire aussi dans ce projet-là. Il y a ça.
Je crois que le reste, tu as fait quand même assez le tour. Et voilà, et puis pour remettre aussi un petit billet, c'est aussi l'idée qu'on fasse de l'éducation alimentaire à nos enfants, c'est-à-dire que nos cuisiniers viendront dans vos écoles, dans vos structures, pour faire découvrir des goûts, accompagner, pas manger tous les jours des pâtes ou des carottes, aussi d'autres produits qui sont bons. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une proximité, d'avoir des échanges réguliers. On a prévu aussi de livrer, c'est-à-dire qu'on produira en liaison froide, ça aussi c'est un choix qu'on a fait, c'est-à-dire que les plats arrivent froids chez vous et la communauté de communes s'est engagée à mettre à disposition un four de remise en température, on dit. Voilà. Je pas encore tous les créneaux. Mais voilà, mais du coup, c'est juste pour vous dire qu'en fait, voilà, on essaie d'être le plus précis possible et d'être le plus engagé possible dans tout ce qu'on peut essayer de porter dans le projet plus général et sur les 3 intercommunalités, comme le disait Mercedes, donc Bombe-Trouby, Pays des Vances et Gorge-Ardèche. Voilà. Donc voilà, je crois que là on a bien planté le décor. Hein. Je pense que ça doit vous occuper sérieusement parce qu'en affaire de 2 mois, être capable de monter une activité comme celle-là, c'est pas rien. Et du coup, alors pourquoi Saint-Paul et pourquoi pas les communes autour? C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit qu'au fond, si on ne peut pas y aller de manière collective, on va y aller tout seul, mais on va y aller tout seul dans une structure qui est collective. Voilà, c'était un peu l'idée. Et que du coup, pourquoi cette commune de Saint-Paul, qui n'est pas dans la communauté de communes des Gorges d'Ardèche, y va? C'est parce qu'en fait, on a tissé des liens un petit peu à travers le projet alimentaire du territoire. Le président, je l'ai appelé plusieurs fois. Donc, du coup, on a eu ce lien privilégié sur lequel on a pu dialoguer. Et je me rappelle avoir reçu dimanche matin le projet parce que le vendredi, il n'était pas encore fini. Puis le samedi, il m'a dit il faut qu'on retouche un peu. Puis le dimanche, j'ai reçu et je voulais envoyer à tous le dimanche matin. Donc, vous voyez, ça circule beaucoup pour arriver à cadrer, pour arriver le plus vite possible. Voilà. Nous, ce qu'on espère, c'est que d'autres communes autour peut-être emboîteront le pas, voilà, et qu'il faut qu'on arrive à se décaler sur le prix qu'on facture aux parents et le coût de fabrication et la volonté politique de la commune de faire quelque chose. Voilà. Et c'est vrai que quand mon collègue Cholet de Barjac, je ne sais pas s'il nous regarde, mais je le connais beaucoup, sa cuisine est réputée, elle a fait le tour du monde et des films ont été faits dessus, mais il y a le prix de facturation aux familles, et puis il y a le coût global de chaque repas qui coûte à la collectivité. Et quand on fait la différence entre le prix du repas, imaginons-le à 4 €, imaginons-le, derrière il y a 8 € qui courent pour le fonctionnement, les investissements et la personnel à payer. Voilà. Donc c'est vrai que nous, on était habitués à une prestation sèche en disant l'entreprise nous facture le repas 3,28 €, on répercute 3,28 € aux familles, c'était normal, c'était un repas livré, tac, c'était livré, c'était fait. Donc on ne s'est jamais intéressé, si vous voulez, à comment améliorer tout ça, et on savait que même si on passait en restauration collective autonome sur Saint-Paul, nos coûts augmenteraient. Si on voulait, les parents, dignement, on ne peut pas leur faire payer un repas 6 €, 8 €, c'est pas possible. Le but, c'est que les enfants mangent à la cantine, et que ce n'est pas les éloigner de la restauration scolaire, sinon on rate notre objectif. Voilà. Donc les parents, voilà, c'est un peu l'idée de donner à ces enfants, même si les parents font leur job, hein, c'est-à-dire que c'est pas, on ne remplace pas les parents, mais en tout cas le repas qu'on fournit à midi, il doit être vertueux. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on a, c'est un peu l'idée de se dire au fond, c'est le repas, on doit nous donner un repas équilibré par rapport aux règles qui se développent. Voilà, c'est un peu le cadre. Après on va revenir sur la loi Egalim, je laisserai un petit peu Mercedes intervenir. Moi, j'aimerais que si les parents ont des remarques à nous faire, ou voilà, quel est leur sentiment sur cette démarche, qu'est-ce qu'ils en pensent, voilà, si vous souhaitez intervenir, quelqu'un souhaite intervenir ou pas? Des questions? Pas pour l'instant. D'accord. Vous attendez quoi? La suite. La suite. C'est-à-dire par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui est quand même à la base, quand même le prix. Voilà, les parents, je pense qu'aujourd'hui, on est un peu tous les mêmes, donc on n'a pas tous les mêmes finances. Donc voilà, même si ça part d'une bonne chose où les enfants peuvent mieux manger,
tout le monde n'a pas la même bourse, et donc voilà, c'est ce qui va aussi beaucoup pencher, je pense qu'il va avoir de ça, parce que il y a des enfants qui ont 2, 3 enfants, et comme vous disiez, à 6 ou 7 euros le repas, je vous laisse compter. Voilà. Donc après, je pense que bon, le bien manger, c'est sûr que c'est important, mais la bourse en est une grande partie aussi. Je sais, en fait, on essaye un peu à la fois de concilier, et nous, ça nous paraît évident qu'on ne peut pas rapporter aux parents d'élèves le coût global du prix du repas en termes de fonctionnement et d'investissement, parce qu'on sait que le décalage est trop important. Voilà. Quand on prend un collège du département du Gard ou de l'Ardèche, ils ont des coûts de fonctionnement qui n'est pas répercuté sur le prix du repas. C'est-à-dire qu'un repas de collège, je crois que ça doit être presque à 4 euros maintenant, 3,50 je suppose. Plus. Bon, on se rapproche des 4 euros quand même. Hein. Donc, en tout cas, facturé. Mais quand on fait le tour du fonctionnement, tout ça, le prix est complètement décalé par rapport à ça. Alors, par rapport à ce que tu disais, Cédric, par rapport au prix, bon, tu sais que ça fait longtemps que la commune Saint-Paul a initié les repas à 1 euro et 2 euros, hein, en fonction du quotient familial. Hein, voilà, donc, c'était une volonté politique aussi de faire ce décalage, justement, pour garder à la cantine des gens dont les moyens ne pouvaient pas assumer un prix global de repas. Donc ça fait longtemps qu'on est initié. La commune voisine s'y est mise il y a l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. L'année dernière. Il y a 2 ans. Voilà, 2 ans. Donc voilà, c'est intéressant, c'est une mesure gouvernementale, donc le 1 euro et 2 euros. Quel que soit le prix du repas qu'on facturera, cette politique sera continuée, forcément. Elle ne va pas être décalée, enfin au contraire, puisque s'il y a un décalage, il faut vraiment qu'on puisse assumer la différence. Voilà, Mercedes, sur nous, notre inquiétude, c'était quand on a discuté en conseil municipal ou en réunion de travail, on s'est dit au fond, bon, nous on va y aller parce qu'on pense que c'est vertueux d'aller sur ce système-là. La question pour nous, c'était au fond, il y a la loi Egalim avec ses règles. Alors, on sait que la loi Egalim, pour l'instant, elle n'est pas opposable. Tu m'as expliqué au sens qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas respecter la loi Egalim. C'est une tendance à aller vers quelque chose, mais elle n'est pas. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas le respecter. S'il vous dit ben non, ça je ne respecte pas, il a le droit de ne pas le respecter. Pas de sanction. Mais d'un autre côté, on sent venir quand même l'idée de cadrer un petit peu pour qu'on rentre dans un système dans lequel on a des contraintes un petit peu de restauration. Voilà. Et nous, on ne perd pas de vue l'idée qu'avec un système tel qu'il se met en place sur Vallon sera à même d'initier des circuits courts, de revoir avec les agriculteurs locaux, des plateformes. Alors il y a Ardèche de saison qui est basé à Aubenas, Ardèche de saison à Privas, mais qui je pense fera partie de... Voilà. Donc du coup, Ardèche de saison, c'est bien une plateforme pour les agriculteurs. Voilà. Parce que c'est vrai que idylliquement, on pourrait toujours imaginer une petite restauration collective de 40 élèves, que chaque matin, les agriculteurs apportent des produits pour fabriquer. C'est pas possible. Techniquement, un agriculteur, son objectif, c'est de produire et de vivre de sa production. Et si chaque matin, il faut qu'il compte ses salades pour amener 10 salades, des radis, et ce matin, je ne sais pas, des carottes, etc., ils doivent passer par une plateforme, c'est évident. C'est comme ça, c'est pas possible autrement. Sinon, je pense que le système ne tient pas la route. C'est trop à flux tendu et ça demande des compétences de gestion, pas pour les agriculteurs, mais en tout cas pour la cantine le matin. S'il faut qu'il prévoie ses repas, il faut quand même qu'il ait son approvisionnement tous les matins. Voilà. Alors, on parlera prix après. On va d'abord, parce que c'est pas si tu veux, l'entrée qu'on a, elle est beaucoup plus vertueuse, mais après, à un moment donné, il faut parler prix. Je suis d'accord avec toi. Parce que si on s'était tenu au prix, on savait tout de suite où on allait aller. Voilà. Mercedes, je vais te laisser la parole pour nous cadrer un petit peu voilà. Dans quel cadre on évolue? Juste quand même pour revenir, j'enchaîne sur le prix. Quand même, parce qu'elle est liée aussi à votre réflexion. Donc les opérateurs privés définissent un prix dans les contrats, mais il est souvent réévalué ce contrat. Enfin, voilà, les prix sont réévalués et les opérateurs X ou Y sur le sud d'Ardèche ont déjà augmenté les prix durant l'année dernière et vont sans doute continuer à le faire. Voilà. Parce qu'ils sont soumis, comme tout le monde, aux mêmes logiques en fait, tout simplement.
Par contre, ceux qui achètent ces repas, donc là les collectivités, elles n'ont pas elles le subissent de fait cette augmentation et et souvent elles ne le répercutent pas aux familles, elles le prennent en charge. Donc globalement, donc ça c'est une donne et en plus on a très peu d'éléments sur comment est fabriqué le repas derrière. Il y a eu une grosse difficulté à savoir même où il était fabriqué. Donc ça pose aussi des questions. Ça reste très opaque quand même. Donc ça c'est un élément dans le temps qui pose question quand même sur ce qu'on donne à manger aux enfants et aux autres. Il n'y a pas de prise là-dessus. Ça fait partie de la réflexion des élus chez vous notamment de se dire le prix, on n'a aucune façon d'avoir une marge là-dessus. Donc par contre, si nous on le maîtrise, si nous on maîtrise la production, on peut là faire quelque chose sur le prix. De l'autre côté, on ne pourra jamais. On nous mettra toujours un prix et puis ça changera et puis il faudra qu'on paye, quoi. Et donc derrière, à un moment donné, il faudra le répercuter. Voilà. Globalement, sur le sud Ardèche, mais ailleurs en France, la plupart des écoles, des communes répercutent une augmentation légère, même là actuellement. Tout le monde est quand même soumis à cette donne-là conjoncturelle. Alors il y a des communes qui temporisent, qui disent on va pas le faire maintenant, on va le faire en septembre, voilà. Mais globalement ils savent qu'ils vont tous être un petit peu légèrement obligés de le faire, mais de façon très modeste. Voilà. Juste pour rappeler quand même, tu parles du 3,28, mais le coût du repas c'est en général le double en général, quel que soit, parce qu'on tient compte des charges, etc. Les communes prennent à leur charge une partie, c'est-à-dire qu'il y a des frais de fonctionnement, des personnels de cantine, tu ne le comptes pas dans le prix du 3,28, mais en fait, la commune le paye. Elle paye son personnel, elle paye le ménage, elle paye tout un tas de choses, et ça, vous ne le payez pas aujourd'hui. Voilà. Il y a toujours, en général, une prise en charge des collectivités. En gros, la moitié du prix global du repas, elle est prise la moitié par la collectivité. Ce que vous payez, c'est la moitié. Voilà. Ça, il faut le savoir de façon générale. Voilà, donc... sur la question de le manger local, donc juste pour situer globalement, donc moi je travaille sur un projet alimentaire sur les 3 intercos. Le but du jeu c'est quand même d'être le plus manger local, produire local, transformer local. Donc c'est quelque chose qui est incité par l'État, mais aussi à plein d'autres niveaux. Donc d'être beaucoup plus dans cette proximité, c'est-à-dire que finalement la plus-value elle revient aux agriculteurs locaux, elle revient aux transformateurs locaux et pas à des opérateurs X ou Y ailleurs. Et on est au plus près aussi, même dans la logique on est plus près de la cuisine. Voilà. Quand on sent ce qu'on mange, parce que la cuisine elle est à côté, c'est toujours mieux. C'est toujours plus incitatif à manger que quand c'est juste le repas qui est ramené. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est incité. Donc elles se sont inscrites, les communautés de communes là-dedans. Donc moi je travaille sur plein de thématiques. Sur la restauration collective, aujourd'hui on est en train de faire une étude qui était prévue avant cette histoire de changement d'opérateur. Donc on l'a essayé de la faire en même temps, mais ça n'a pas été possible parce que c'est allé beaucoup plus vite la réalité que l'étude. Mais on est en plein dedans et on sait déjà, je travaille avec Elsa, on sait déjà que le manger local n'est pas forcément plus cher. Voilà. Étant vers une moindre hausse aussi face à la crise économique aujourd'hui, les établissements qui travaillent avec des producteurs locaux ont vu leur prix beaucoup moins augmenter que ceux qui travaillent avec des énormes grossistes qui viennent de l'Europe. Donc ça c'est quelque chose qu'on savait un petit peu, mais on a de plus en plus la confirmation que manger du bio local n'est pas forcément plus cher. Voilà, il est parfois moins cher, beaucoup moins cher qu'un conventionnel qui vient d'ailleurs. Donc on sait qu'il y a des possibilités. Donc on peut passer par une plateforme pour s'approvisionner, mais beaucoup passent par des producteurs locaux directement. On pourrait en avoir plus, mais aujourd'hui beaucoup ont peur d'y aller. Donc c'est quelque chose que nous on va travailler. On va vous aider aussi là-dessus pour trouver toutes ces pistes, comment mieux faire que les producteurs locaux approvisionnent les cuisines. Et là, en l'occurrence, la cuisine de Vallon. Voilà, ça c'est quelque chose et on n'est pas aujourd'hui dans la capacité de tout faire dans l'instant T, mais l'objectif c'est bien d'aller vers ça et d'aller vers plus de production locale, plus de qualitatif. Le qualitatif, si on l'intègre aux obligations de la loi aujourd'hui qui s'applique en France et aux restaurations scolaires, c'est ce qu'on appelle la loi Egalim. Et la loi Egalim ne tient pas vraiment compte du local. D'autres lois, oui. Par contre, la loi Egalim, pour nos territoires, ça va surtout concerner les produits bio. Voilà.
Ça concerne les produits qui sont sous signe de qualité, les AOP, les AOC que vous connaissez, les IGP, etc. Mais sur nos territoires, on n'a pas beaucoup d'AOP, on n'a pas beaucoup d'IGP. On l'a sur le miel, on l'a sur les produits de type fromage de chèvre, mais on a peu de ce type de produits-là. Par contre, on a du bio et on peut en avoir plus. Voilà. Et ça peut rentrer dans la loi Egalim. Donc ça répond à un besoin des cantines et des établissements qui produisent. Ils doivent justifier une évolution là-dessus. Aujourd'hui, c'est une obligation. Donc eux, il va falloir qu'ils remplissent ces obligations, tout comme votre opérateur devait aussi les remplir. Mais vous ne saviez pas trop ce qu'ils remplissaient. Voilà. Donc là, il va falloir le faire. Donc c'est des apports qualitatifs. Et surtout, cette idée de pouvoir jouer sur le prix en travaillant avec les producteurs locaux pour arriver à quelque chose de super intéressant par rapport à des énormes boîtes qui vous ramènent aujourd'hui du bio, mais qui vient d'Italie ou de plus loin. Donc de pouvoir travailler, on va dire que l'entrée elle est locale. Et en plus, si on a le bio, ben là on remplit en plus les obligations Egalim. Et puis je dirais que dans une logique de qualitatif et d'environnemental, c'est quand même mieux d'être dans du bio que du pur local. Mais on sait qu'on peut travailler là-dessus, on sait les pistes, voilà, on a un gros boulot à faire, mais on voit déjà ceux qui le font, et on a eu de très grandes surprises quand on a enquêté les cuisines, on en est à autour de 20 qu'on a enquêté. Parce qu'ils ont fait le tour de toutes les cuisines. Donc que ce soit Berrias, que ce soit Gravières, que ce soit les hôpitaux, à Auvence, à Vallon, etc. Donc tous ceux qui ont déjà une cuisine qui gèrent directement, on les a enquêtés. Et donc on voit comment ils fonctionnent, quelle part de local ils ont, etc., quels sont leurs coûts, et surtout quels sont pour nous ce qui est très important, c'est le coût matière. Donc c'est ce que vous achetez, où vous l'achetez, quels sont vos circuits, et ici aussi un enjeu important, c'est la question de la livraison. Voilà, il y a des agriculteurs qui livrent, et il y a des agriculteurs qui livrent pas. Donc comment on règle aussi ces questions-là, mais on a des pistes qu'on sent venir de façon très très intéressante. Ce qui manque globalement, c'est une interconnaissance. Voilà. C'est ça qui manque. Et je dirais que même les élus, vous n'aviez pas la connaissance de la situation de la restauration collective. Vous payez, vous aussi, vous payez, puis vous en savez pas plus, quoi. On ne sait pas ce qu'on paye, on ne sait pas ce qui va à la poubelle, de ce qui a été donné aux enfants, de ce qui n'a pas été mangé. Donc nous, ce qu'on essaye de voir, c'est quel est l'état des lieux de tout ça. Vous aviez une interrogation dans les gorges, vous étiez déjà sensibilisé, vous vouliez faire quelque chose sur la restauration collective. Donc là, on aura des billes pour vraiment avoir cette lecture et sur quel point on peut agir. Et on a la chance en Ardèche, effectivement, d'avoir différentes structures, comme la plateforme d'Ardèche et de saison, comme son nom l'indique, elle fait d'Ardéchois et de saison, qui vient du producteur, en essayant de payer au prix juste le producteur. Et ça c'est la donne qui a été posée dès le départ pour fournir notamment la restauration collective. Tous les territoires n'ont pas ce genre d'outils. Donc on en a pas mal. On a pas mal de gens qui font quand même du direct auprès de la restauration collective. C'est quelque chose qui s'est amorcé il y a une dizaine d'années de façon timide. Et on retrouve souvent les mêmes producteurs qui fournissent différents lieux. Donc ils ont un parcours intéressant à pouvoir partager avec d'autres. Comment ils font c'est pas compliqué forcément. Donc il faut que ça, on le diffuse et qu'il y ait d'autres producteurs qui ont envie d'y aller, qu'ils y aillent, quoi. Parce que c'est quelque chose qui est garanti. Ils pourront vivre avec ça localement. Alors que fournir un grossiste en circulant, ils sont toujours soumis à des prix, à des choses, à des pressions. Ils vont jeter beaucoup de choses. Là, on peut être de façon beaucoup plus intéressante. Voilà, globalement. Voilà, donc oui, parce que c'est vrai que quand on facture en repas, enfin, alors on a quand même exploré plusieurs pistes parce qu'on s'est dit au fond, il y a un collège au Vence par exemple, et on s'est dit pourquoi on ne va pas taper à la porte du collège des Vence pour dire fabriquez-nous des repas et on n'est pas loin, quoi. Donc en fait, bon, ça dépend pas de nous, ça s'est eu fait avant qu'on soit sur le système qu'on a connu actuellement, ça s'est eu fait. Mais les collèges ont été restructurés dans l'Ardèche et c'est pas une option qui a été retenue par le département parce que si on fait une option comme ça veut dire qu'il faut avoir un système de liaison froide. C'est-à-dire que les repas qu'on livre aux collégiens, c'est direct, ils passent au self, ils sont servis directement. Si on veut faire de la restauration collective à emporter, c'est tout un système qu'il faut rajouter et qui n'est pas prévu.
Voilà, donc du coup, on ne vous cache pas qu'on a essayé de voir si c'était... Donc peut-être qu'un jour ça viendra, mais en tout cas, c'est pas à l'heure du jour. Et du coup, comme c'est pas à l'heure du jour, c'est pas possible de le faire. Mais moi, je vous donne une idée quand même du coût, parce qu'effectivement, moi je pense que globalement, même les industriels, etc., faire un repas maintenant à moins de 4 euros, je pense que c'est un équilibre qui ne tient plus. Moins de 4 euros, c'est pas possible. Voilà. Parce que 4 euros, c'est facturé. C'est pas les produits qu'on met dans l'assiette. Hein. Donc, moi, j'aime bien le rappeler, j'étais principal d'un collège de 1000 élèves, on fabriquait 980 repas par jour. 980 repas jour. Donc, on faisait payer aux familles 3,20. Le conseil général nous avait bloqué le prix 3,20. Et je crois qu'on mettait dans l'assiette 2,20. Le reste, c'était les charges. 2,20 de produits. Vous imaginez? Donc, je vous parle d'il y a quelques années. Donc, du coup, avec le coût des augmentations, etc., quand vous êtes en repas à 4 euros, les marges, il faut les trouver quelque part, parce qu'un industriel, lui, il faut qu'il ait des marges quand même. Hein, et c'est pas possible, il ne travaille pas à perte. C'est pas philanthropique. Donc, à un moment donné, c'est... Voilà. Donc, ce qui nous intéressait dans la démarche, c'est que la communauté de communes, ses comptes sont transparents. Hein. Alors, je ne dis pas que l'industriel, ses comptes ne sont pas transparents, mais on n'y a pas forcément accès. Là, nos collectivités, à un moment donné, elle va avoir un budget annexe sur la restauration, recettes égales dépenses, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi qu'on réinvestit. Donc, il y a toute une démarche vertueuse sur laquelle de dire, oui, s'il y a des bénéfices, ça veut dire que, oui, on va changer notre matériel, oui, on va investir dans nos véhicules, oui, mais c'est pas dégager des marges pour aller repeindre notre bâtiment qui serait pas en lien avec la restauration scolaire. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors après, on ne connaît pas encore la gouvernance de qui siégera dans cette... Mais nous, on est un utilitaire de la cuisine. En tant que consommateur, on aura un droit de regard sur se dire, donnez-nous vos comptes, etc., pour savoir comment ça fonctionne. On part a priori du fait que c'est un service public organisé par une collectivité locale et dans laquelle il faut qu'on ait toute confiance, parce que si on a des méfiances, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Donc c'est un peu l'idée globale. Voilà. Encore pour ajouter par rapport au prix, donc nous ce qu'on voit c'est que on arrive à des prix très bas, malheureusement en EHPAD, voilà. Mais là c'est parce qu'ils ont des budgets contraints et on arrive à des prix très bas de coûts matières. Que heureusement par rapport au qualitatif les cuisiniers compensent, enfin les structures compensent en faisant beaucoup de maisons, de faits maison. Donc ce qui permet, parce que le transformé coûte cher et pas bon forcément, donc ils le compensent en faisant beaucoup de fabrication maison, ce qui est bien, ça fait de l'emploi local. Donc ça c'est la seule porte de sortie, c'est de travailler sur des questions comme ça. Et ça c'est quelque chose qui est intéressant justement pour une cuisine, parce que si c'est fabriqué là, on peut travailler sur les prix. Mais sinon on peut pas. Il y a quelque chose qui est voilà, à un moment donné, on peut pas ne pas payer le producteur, ne pas payer le transfert, faire le cuisinier. On est obligé. Il y a un minimum et on a beaucoup vécu avec des formes où on tirait. On se disait on peut toujours tirer plus bas. Bah oui, mais on tire sur tous les trucs et ça casse quoi. Ça casse sur le salarié. Ça casse sur les opérateurs qui ne payent pas eux-mêmes leurs salariés, ça casse sur les producteurs, ça casse sur la qualité. Et ce qui fait que le prix évolue globalement un peu vers la hausse, c'est aussi ces exigences de la loi, mais qui sont dans le sens d'un meilleur produit pour une meilleure santé aussi des enfants. Donc voilà, ça aussi c'est une donne. Bon, moi je préfère m'en réjouir, mais il faut trouver le plus juste. Après, en termes de paiement, voilà. Parce que c'est vrai que, alors ce sont des enfants de l'école primaire, donc voilà, ils n'ont pas le droit de sortir entre midi et 2 pour aller s'acheter un sandwich pour manger en ville, puisque ce n'est pas le cas. Mais en tant que parent d'élève, vous allez être soumis à ça, en fait, parce que moi, dans le collège où j'étais principal, donc on était en ville, donc avec tous les avantages et les inconvénients de la ville et les fast-food, tout ce que vous pouvez imaginer. Et des élèves arrivaient à convaincre leurs parents que la cantine c'était trop cher et qu'il vaudrait mieux qu'ils leur donnent l'équivalent pour aller manger en ville en fait. Et en fait on serrait un peu les boulons quand même pour expliquer que oui, vous allez acheter un sandwich à 3 €, il n'y a pas grand chose dedans, hein, 3,50 €, ça n'existe presque plus quoi. Ou alors il faut que vous le fassiez vous et vous lui préparez. Il va pas apprécier que vous lui préparez le sandwich. On va faire l'acheter directement. Mais vous voyez, il y a un contexte dans lequel
la restauration scolaire, on dit ah ben c'est trop cher, ou les enfants disent ben oui, pour 4 euros je mange pas bien, parce qu'après il y a le rapport entre après ce qu'il faut qu'on travaille aussi, c'est le rapport à la nourriture, c'est-à-dire qu'en fait le problème que nous avons, enfin c'est pas un problème, mais c'est un constat, c'est au fond quel retour on a de nos enfants sur qu'est-ce qu'ils mangent et comment ils apprécient. C'est un débat que j'ai jamais pu régler dans les collèges entre le petit 6e qui rentre le premier jour, est émerveillé par la cuisine. Il dit, on a mangé, c'était fantastique, il y avait brocoli, c'était super. Voilà, et c'est super. Vous reprenez les élèves 4 ans après, le même, et vous le faites passer devant le self avec des brocolis. Un jour, j'ai fait un truc, j'ai dit, si tu manges des brocolis, je demande au professeur de géographie de te mettre une note considérable en histoire-géographie. Il me dit, oh, c'est pas grave, je ne mange pas le brocoli. Mais donc, c'est le rapport à la nourriture, en fait, il faut l'instaurer dès le début, et que c'est à nous aussi de dire qu'on doit manger diversifié, qu'on doit, ben oui, un truc de saison, c'est pas des tomates en plein hiver, quoi. Et donc, c'est des brocolis, et c'est vrai que le gamin peut rentrer à la maison en disant, putain, j'ai pas aimé aujourd'hui, c'était dégueulasse, c'était des haricots, je sais pas quoi, un truc. Ouais, mais bon, d'un côté, il faut qu'on tienne un petit peu sur qu'est-ce que manger bien, correctement, etc., etc. Donc du coup, c'est un gros boulot de vous, si vous venez nous voir. C'est intéressant ce que vous avez dit sur un cuisinier qui vient voir en costume. Moi, je me rappelle, j'ai visité la Gorse. Quand on était en campagne, je suis allé voir avec la Gorse. Et donc la Gorse, eux, on ne peut pas reproduire ce modèle-là, parce qu'il a été mis en place, ils ont un certain nombre d'élèves, ça fonctionne, l'investissement. Quand le cuistot rentre, il a son petit costume, il dit aux élèves, alors qu'est-ce que vous n'avez pas bien aimé aujourd'hui? C'est notre rapport à la nourriture que, voilà, donc c'est important. Donc si un jour vous venez avec un cuisinier et vous dites, ben, c'est moi qui fabrique, même si c'est tout petit des CP, il y a aussi des CE1, CE2, ça vaut le coup d'investir pour dire qu'il y a quelqu'un qui fabrique derrière. Voilà, c'est important, alors ça demande du temps. Et après, on n'est pas garanti non plus que les enfants aient un retour en disant ah ben c'est beaucoup mieux que ce que c'était avant. Mais c'est aussi notre regard d'adulte de dire oui, mais dans la composition de ce qui est proposé, c'est pas forcément l'éclair au chocolat qui est sous vide et qu'on a tiré comme ça et qu'on ne sait pas où il a été fabriqué, avec quel produit, etc. À un moment donné, c'est comme ça. Voilà, je crois qu'il faut que nous, on soit un peu solidaires sur notre vision de la nourriture, hein, et parce que les habitudes alimentaires, c'est très tôt dans le parcours des enfants, quoi. C'est très tôt. Voilà. Et après, c'est vrai que quand on se projette nous-mêmes sur nos propres habitudes alimentaires, des fois, on aurait à redire sur nous-mêmes, hein, parce que des fois, on aime bien ce qui n'est pas forcément bon pour la santé. Mais c'est comme ça. Voilà. En tout cas, on essaye d'être un peu vertueux. Juste, ouais. tout projet, après, on va parler prix. Tout projet est reproductible, oui. C'est une question de moyens. Mais effectivement, refaire une cuisine de zéro, c'est sur une petite commune, ben, aujourd'hui c'est cher, donc c'est tout. Mais dans l'absolu, tout est reproductible. Bien sûr. C'est une question de moyens. Donc toutes les écoles qui ont gardé leur cuisine, en fait, elles les ont jamais arrêtées. Toutes celles qu'on a vues, elles n'ont jamais arrêté la cuisine. Donc de fait, les investissements, c'est plus la même chose, quoi. Donc c'est des réactualisations, c'est voilà, et c'est beaucoup plus simple. Donc heureusement, il y en a quand même pas mal. Il y a des secteurs qui n'ont plus rien. Hein. Nous, on a quand même des choses. Nous, quand on avait commencé dès le début, c'est de se dire, on sait très bien que reprendre des cuisines, refaire des cuisines, c'est très cher. Donc on ne va pas partir sur cette option-là. Donc est-ce qu'on ne peut pas mutualiser des cuisines? Voilà, ce qui se fait déjà dans certaines communes. Donc la mutualisation avec d'autres établissements, etc. Donc avec les collèges, ça n'a pas été possible au niveau départemental, c'est vrai partout hein, sur le département, c'est un fonctionnement spécifique. Mais on a cherché, nous, dans cette étude, avant même qu'il arrive l'arrêt de cet opérateur, de qu'est-ce qu'on pouvait mutualiser, parce que ça s'est fait. L'hôpital des Vences, quand l'eau vive à Paysac, le foyer de vie de femme a brûlé, c'est eux qui ont fait les repas pendant des mois et des mois. Donc il y a des mutualisations possibles, pourtant c'est un hôpital. Ils l'ont fait aussi pour des scolaires. Donc on sait que c'est parfois possible. L'EHPAD de Val-Gorge fait la restauration pour la cuisine de la cantine. Ils sont juste à côté, donc ça serait idiot d'aller refaire une cuisine, même si c'est pas le même type de repas, c'est super intéressant et c'est beaucoup moins cher. Et alors là, on fait 0 déplacement et tout ce qu'on veut, donc c'est super intéressant. Donc c'est chercher ces mutualisations. Et finalement, la leur s'inscrit dans la même chose, c'est-à-dire on a une cuisine qui est là, c'est idiot, on ne va pas en refaire une autre, donc on reprend cette cuisine et on se réapproprie cette cuisine. Et on pense qu'à la sortie, on va s'en sortir financièrement, parce qu'on a tous ces paramètres qu'on n'a pas payés en fait. Parce que là aujourd'hui c'est 100 000 € à peu près votre investissement.
Sur une cuisine comme ça, c'est 1 million, quoi. Donc si on part de zéro, donc voilà, les frais qui vont être répercutés, c'est pas du tout les mêmes, quoi. Voilà. Alors, il faut comparer. On va parler un peu de prix. On va parler de prix, oui, parce que du coup, c'est quand même le nerf de la guerre. Juste pour préciser, effectivement, par rapport à tout ce qui a été dit, on s'est beaucoup rapproché de DADS, donc Dardèche de saison, et ça sera un des premiers fournisseurs pour la cuisine. Et on part d'entrer dans l'idée que tout sera fait maison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produits déjà traités qui rentreront, en fait. C'est tous les produits bruts, et c'est nous qui préparons les repas et qui préparons tous les légumes du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc c'est juste pour vous donner aussi une indication précise là-dessus. Donc sur le prix, donc comme le disait Mercedes, il y a un investissement qui est limité, et ce qui fait réduire aussi le coût, c'est ce qu'on vous a expliqué. Donc, le prix évolue en fonction du nombre de repas qu'on peut délivrer. On va avoir normalement un agrément 1er mars ou 1er avril. Le 1er mars, il sera limité. 1er avril devrait être définitif. Donc de 500 repas, une production de 500 repas jour. Dans un premier temps, on risque d'avoir un premier agrément de 400 repas la semaine. Je vous passe les détails, voilà, c'est comme ça. Mais c'est technique, mais en tous les cas, on va pouvoir produire dès le 1er mars. Quand on regarde la somme de ce qu'on investit dans la cuisine et qu'on ajoute en fait tous les éléments annexes, c'est-à-dire les salaires des cuisiniers, les flux, l'électricité, le gaz, enfin tout ce que vous imaginez qu'on peut mettre dans une cuisine, on arrive à sortir un repas dans un budget prévisionnel au 1er mars, à peu près, enfin on l'a déterminé, c'est 6,87 €. Parce que en fait, on prend le nombre de repas qu'on va produire. Donc on a nos propres structures, plus des structures qui vont venir se greffer, écoles ou autres. Si on monte en capacité, notamment si on monte à peu près à 2/3 des 500 repas jour, le prix tombera à 5,50 €. Et si on est en pleine capacité, c'est-à-dire à 500 repas jour qui sortent de la cuisine collective, on tombera à 4,28. Voilà. Donc on voit que le nombre de repas produits en fait, entraîne une économie d'échelle, ce qui est normal en fait. Donc c'est pour ça que dès le premier tarif est à 6,87 € au 1er mars, mais devrait être dégressif au 1er septembre, puisqu'on sait déjà qu'il y a des communes, notamment de l'intercommunalité des Gorges de l'Ardèche, qui souhaitent nous rejoindre en tous les cas pour produire les repas. Voilà. Voilà, donc vaste débat parce qu'on s'est dit au fond, on aurait pu ne pas y aller de suite et dire au fond, on n'y va pas, on attend que le prix soit à 4,40. On aurait pu faire ça. On aurait pu. D'autres le font, d'autres vont le faire, etc. Donc moi je ne porte pas de jugement sur les autres. La question pour nous, c'est qu'on a, enfin, dans nos discussions, on a dit, on va y aller de suite, par solidarité, pour que le système se mette en route. Voilà. En sachant qu'il y a un surcoût, hein, parce que voilà, 6,80, c'est ça 6,87, voilà. Donc je ne vous cache pas que voilà, on s'est posé des questions, on s'est dit au fond, est-ce qu'on va faire payer aux parents d'élèves 6,87, et puis on se dira, ben voilà, c'est tout, c'est comme ça, si vous n'êtes pas content, ben vous ne mangez pas à la cantine. Bon. On n'a pas pris cette décision-là. L'idée qu'on a, bon après il faut qu'on délibère un conseil, mais la tendance de notre réunion, c'est de se dire au fond, il y a une solidarité à avoir sur le territoire pour jusqu'au mois de juin, pour que la cuisine puisse fonctionner. Donc il ne nous paraît pas décent d'augmenter le prix du repas tel qu'il est actuellement, il est à 3,28, c'est ça ? Oui. 3,28. Bon, on a dit que on va tenter de garder ce prix jusqu'à la fin du mois de juin. C'est-à-dire que, sans conséquence sur le prix des parents, mais on voulait quand même l'expliquer, le dire, et parce que ça a une conséquence sur le fonctionnement, puisqu'il faut en mettre un peu plus d'argent sur le fonctionnement. Et puis, on sait que la communauté de communes s'est engagée, parce qu'en fait, on sera lié par un contrat. Après, si ça ne nous convient pas, bon, on abandonnera, c'est bien, je veux dire. Mais l'idée, c'était quand même de tenter le coup sur une structure qu'on n'a jamais vue à Massardèche, quoi. C'est un truc nouveau, ça vaut le coup de le tenter. Après, le prix se rapprochera à 5,50. Donc 5,50, ça veut dire que la part communale sera un peu moins importante, mais par contre, nous ce qu'on pense, c'est qu'à partir du mois de septembre, le prix du repas passerait à 4 €. Voilà. Et on le maintiendrait à ce 4 €, et que si après, dans l'année d'après,
c'est un peu cadré et ça passe à 4,28, on restera sur 4 euros, quoi. Voilà. Et on prend en charge, nous, la différence sur le budget communal. On a calculé, ça nous faisait à peu près 11 000 euros. Alors, pour... Globalement. Hein. Globalement, oui, ça faisait 12 000 euros. Oui. Et pour l'année 2024, là, on descendrait vraiment à 2800 euros. Voilà. Alors, donc, c'est en fait une volonté, nous on affiche clairement l'idée que c'est une opportunité à prendre à la fois pour aider cette structure qui se met en route, qui n'est pas commune quand même, qui est quand même, que pour moi je trouve, c'est pour moi par rapport à ce qu'on s'était projeté d'une cuisine autonome sur Saint-Paul et cette trajectoire-là, on trouve que c'est un bon compromis. Parce que le reste on ne peut pas le tenir. Après, à un moment donné, c'est pas possible. Sinon, ça serait un repas à 12 euros, et comment on tiendrait, on ne sait même pas après, qu'est-ce qu'on tiendrait d'ailleurs derrière. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Cédric, je ne sais pas si ça te rassure, mais c'est le cadrage que nous avons sur, c'est notre volonté politique de ne pas non plus, à la fois de dire, vous êtes qu'une machine à payer le prix du repas global, etc. Non, c'est pas ça. C'est que nous, c'est l'idée de se dire, on participe à travers cette action, à la fois pour les producteurs locaux, puisqu'ils vont se réorienter sur quelque chose qui se produit localement, mais de notre côté, on est conscient qu'on ne peut pas faire exploser les prix des parents, hein, et on maintiendra forcément les tarifs à 1 euro et 2 euros, tels qu'ils sont prévus par le système. C'est ça que je voulais dire, voilà. On maintient quand même les 1 euro et 2 euros. Voilà. Donc, ça reste à 4,28. Voilà. Et donc, pardon, 3,28. Ouais, voilà. Et donc ça serait jusqu'au mois de juin, et après, on enclencherait sur un repas qu'on délibérerait jusqu'au mois de décembre. Ouais. À partir du 1er janvier, du 1er septembre. Voilà. Et donc, c'est un peu l'idée. Voilà. Parce qu'à la fois, on veut. C'est pour ça qu'on fait quand même cette réunion, parce que si on n'explique pas et qu'on dit, le tarif va passer à 4 euros au 1er septembre, ils augmentent, parce que de toute façon, je pense qu'il n'y a aucun prix, déjà, que ce soit industriel ou pas, qui sera inférieur à 4 euros sur le territoire. C'est clair. Donc après, la marge derrière, nous on ne fait pas de bénéfices, au contraire, puisqu'on investit, mais je pense que c'est un peu notre devoir à nous sur le territoire de faire fonctionner tout ce qui est local, l'économie locale, pour avancer, quoi, parce que les retombées, elles sont pour tout le monde, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée qu'on développe avec ça, et que, oui, au début, ça me coûte un peu plus cher, parce que on préfère prendre le train au début que de le prendre en marche, parce que on sent quand même que pour eux c'est quand même un choix politique fort, hein, de s'engager là-dessus politiquement. La communauté de communes y va, ils ont délibéré, parce que nous, notre inquiétude au début, c'était de se dire au fond, mais est-ce qu'ils pourront livrer en dehors de leur communauté de communes? Parce que c'est pas la même, hein. Donc du coup, on s'est dit, mais où on va là? Est-ce qu'on va y arriver? Après, on s'était dit, les rumeurs avaient dit, ça sera à tel prix, mais vous devrez faire le transport. J'ai dit, non, mais si on fait le transport, c'est pas possible, on va pas acheter une voiture. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc on va pas y aller. Et puis finalement, c'était des bruits de couloir, et que en fait, vous avez cadré votre truc et dans lequel vous avez avancé. Nous, c'est le modèle qui nous paraît, pour l'instant, le plus optimal. Voilà. Mercedes. Je voulais juste préciser sur la prise de compétence, pour être bien clair, la communauté de communes a pris la compétence pour ses services à elle, et elle a laissé l'opportunité aux autres communes ou intercommunales ou extra-intercommunales de venir bénéficier des repas qu'on produit. Je le dis simplement parce qu'en fait, il y a des cantines qui existent aussi, des restaurants scolaires, qui existent sur le territoire, et on ne souhaite surtout pas prendre tout prendre, en fait. Il faut garder aussi ce qui existe localement, tu l'as très bien dit, Mercedes, et en plus, pour nous, c'est quand même plutôt sécure, puisque ça permet d'avoir des points de restauration scolaire sur différents endroits. Si à un moment donné, il y a un problème sur une restauration scolaire, on pourra aussi rebondir et pas se retrouver comme on se retrouve aujourd'hui un peu tous, c'est-à-dire qu'un contrat qui nous lie avec une société privée, mais ça arrête du jour au lendemain, et il faut qu'on se débrouille. Voilà, donc nous, en tous les cas, on part sur quelque chose de pérenne, et comme vous le disiez, on espère que ça va durer longtemps, et que ça va satisfaire tout le monde. Oui, non, juste rebondir sur les 3,28, vous ne les retrouverez plus, ça c'est clair. Parce que cet opérateur, il arrête, parce que justement, il ne peut pas les tenir. Donc il y a d'autres opérateurs, mais qui annoncent quand même du plus élevé, qui sont à moins de 4 euros, mais quasiment à 4 euros, et qui ne vont pas les tenir longtemps non plus. Donc ça, c'est une réalité. Et puis, je pense que globalement, il faut se dire qu'on est trop fragile à dépendre comme ça, quoi.
Donc là, ce qui a été vécu, c'est quelque chose d'assez brutal. Il faut trouver une solution et c'est pas possible de continuer à fonctionner comme ça. Donc il faut pouvoir inscrire quelque chose dans le temps. Et c'est des options, on en a, et ça c'est une de plus, et tant mieux. Parce qu'on ne peut pas, sur tous nos territoires, dépendre d'opérateurs qui du jour au lendemain s'en vont, quoi. On fait quoi? Donc c'est avec quelque chose qui n'est pas ni au niveau du prix tenable, on le sait, et il faut pouvoir réagir autrement. Voilà. Alors, les parents d'élèves ont une réaction ou quelque chose à nous dire, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez intervenir ou pas? N'hésitez pas, hein. Enfin, moi je trouve que c'est. Je ne sais pas si on ne l'attend pas. C'est vrai que c'est pas. Non, je trouve que le projet est très bien. Pour moi, ça me plaît. Après, je suis juste triste que Milo, il a bientôt fini l'école ici, il va aller à Vannes. Donc, voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est un super projet. Ouais. Après, je comprends bien sûr les problématiques financières, c'est évident pour tous. Mais... C'est pour ça qu'on a essayé justement on essaye justement de tenir compte de ça. Même si c'est pas le point d'entrée, mais on ne peut pas se fermer les yeux en disant c'est les parents d'élèves qui payeront pour payer, quoi. C'est quand même un peu cette idée-là. Oui, moi je voulais. Je pense que Johan va être plus à même de dire les choses. Les 4 € c'est pour ceux qui payent plein tarif. Et en fait, sur la commune de Saint-Paul, il y en a très peu. C'est toujours les gens qui payent. Oui, tout à fait. Mais je veux dire. C'est une aberration, mais c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Mais nous, les 4 €, voilà, c'est pas la majorité. Donc, et on reste quand même sur majoritairement les 1 €, 2 €. Oui, je peux le dire. Vous avez le pourcentage? Je peux le dire. Oui, par exemple, on a fait une moyenne. Si tu veux. Il y a 37 repas par jour à Saint-Paul. Il y a 22 enfants qui payent 1 €. Il y a 7 enfants qui payent 2 €. Et il y a 8 enfants qui payent plein pot. C'est pas beaucoup. On n'a pas beaucoup qui payent. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Donc, enfin voilà, bon, après c'est un débat philosophique, hein, voilà, ça relève pas de l'aide ou pas de l'aide, c'est un autre sujet qui ne relève pas de notre restauration scolaire, c'est des décisions de l'État d'aider ou pas, après on est d'accord ou pas, c'est pas le problème. Mais voilà, enfin, l'idée c'était ça quand même, c'était aussi de vous dire au fond, on n'augmente pas des prix de manière exorbitante pour pas non plus faire tout payer aux parents. Voilà, mais c'était l'idée de dire qu'à partir du 1er septembre, on passera quand même à 4 €, comme toutes les communes qui passeront. Alors certaines, 4 €, ça sera leur prix de revient et leur prix de vente de leur repas, mais nous, on espère qu'il y aura une plus-value à la fois sur le territoire, c'est un peu l'idée, sur les producteurs, et sur la lisibilité, la traçabilité des produits qui sont mis à disposition de nos élèves. Et c'est un peu, voilà, on essaye de rentrer dans un cercle un peu plus vertueux, dans lequel on aura plus notre mot à dire et de moins subir les choses. Et puis la première chose, quand vous serez en place au mois de septembre, on ira vous visiter la restauration scolaire de Vallon. Voilà, on ira visiter parce que c'est important de voir. Et puis on vous accueillera avec bienveillance lorsque vous viendrez nous rencontrer, quoi. Voilà, donc d'autres interventions vous souhaitez intervenir, Cédric, tu veux dire quelque chose? Voilà. L'idée c'était un peu de vous rendre compte un peu de nos avancées, parce que de toute façon, il y a deux solutions. C'était ou ça qu'on n'avait pas prévu au début, parce qui s'est mis en place rapidement, ou on restait sur un système basique avec un prestataire qui nous livre des repas à 4 €, qui seront à 4 € aussi, et qu'on fait payer directement aux familles. Voilà. Voilà, oui, voilà. Mais donc l'idée, voilà, c'est ça. Alors après, effectivement, ça va poser un problème de distinction sur les communes. C'est-à-dire que mon enfant est ici, il est pas. Oui, mais ça, moi, c'est comme ça. Hein. Moi, je ne vais pas rentrer dans. L'idée, c'est que nous, on ouvre des pistes. Voilà, c'est un peu comme le transport scolaire de porter les enfants d'un côté et de l'autre. Voilà, certes, on est en regroupement pédagogique, c'est son nom pédagogique. Après, sur le reste, on est quand même autonome sur la restauration. Et je dirais que on fait ce qu'on veut.
et que nous on essaye de faire je ne porte pas de jugement sur ce que font les autres. L'idée c'est qu'on aimerait bien que tout le monde suive et aille sur ce modèle-là. Et oui. Vous êtes en recherche d'autres écoles qui viendraient ça c'est vous qui doivent répondre. Ça me soulage déjà ça. Je vais vous répondre, j'ai pas parlé, je peux le faire sur cette question. Pour cette économie d'échelle, parce que du coup, la plupart des repas qui vont être fournis dès le 1er mars, c'est nous en direct. Donc on a tout intérêt, évidemment, à ce qu'il y ait d'autres structures qui nous rejoignent pour que, de manière générale, tout le monde paye moins cher. Pour que, du coup, on arrive à rentabiliser l'outil. Voilà. Donc il y a vraiment cette opportunité de cette cuisine existante, d'avoir trouvé, d'avoir aligné ces planètes là jusqu'au 1er mars. Nous, on a sauté dessus. Enfin, je veux dire, moi je suis convaincu depuis longtemps. On a fait un diagnostic social l'année dernière avec la population, les acteurs du territoire. Bon, l'alimentation, c'était un des sujets qui était transversal comme la santé, parce que ça accompagnait la santé. Donc du coup, nous, on était déjà convaincus. Là, il y a beaucoup de choses qui se sont... Alors évidemment, c'était rapide et tout, mais voilà. Donc oui, bien sûr que du coup, plus on sera de structure, plus on sera nombreux, plus on arrivera à mettre cet outil en marche, et plus ce sera intéressant pour tout le monde. Donc bien sûr que nous, ça nous intéresse. Après, de toute façon, nous, on part. Hein. C'est clair, on part, on a notre équipe. On parlait du fait maison, c'est pas du fait maison, c'est du coup on fait de la confection. Du fait maison, c'est de l'assemblage. Nous on fait pas de l'assemblage, on va faire de la confection. Voilà, je parlais encore ce matin avec notre cuisinier, quoi. Enfin moi je trouve ça génial. Hein. Voilà, hein, mais voilà. Après je comprends les inquiétudes de tout le monde, mais oui, plus on sera nombreux, c'est l'économie d'échelle, c'est basique, quoi. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait la promotion. Prends peut-être des émules. Ouais. Peut-être juste le dire que le prix de 5,50 au 1er septembre, il est au regard de ce qu'on va produire en nombre de repas. Si au 1er septembre il y a 500 repas, le prix tombera à 4,25 en fait. Voilà. C'est mécanique en fait. Voilà. Et comme vous disiez, en fait, l'idée, c'est pas que tout le monde, tous ceux qui ont une restauration autonome, il faut qu'ils la gardent. C'est pas l'idée d'uniformiser sur le territoire un système totalitaire dans lequel tout le monde doit passer par ça. Il y en a qui font, de manière individuelle, ça marche bien, ils sont, etc. Il y en a qui veulent aller à un autre prestataire, ils y vont. L'idée, nous, c'est cette réunion ce soir, c'est un peu faire des émules, parce que si les communes autour qui hésitent un peu, peut-être franchiront le pas en septembre. Voilà, c'est tout. Ouais. Je veux dire, après tout, nous, l'idée, c'est d'abord d'être transparent sur la démarche, voilà, de parler des coûts, parce qu'on ne peut pas non plus, on n'est pas dans le mode de bisounours, les choses coûtent, et donc il y a des choix à faire politiquement, et voilà, on a décidé d'investir sur cette option-là, et financièrement, ça nous coûte. Hein. Voilà, ça nous coûte, on assume. Voilà. On assume le fait de partir là-dessus et qu'on espère qu'on y verra de la différence. Mais cette différence, voilà, il faut qu'on la partage et qu'on ait des retours des parents, de ce qui s'y passe. Tout est possible aussi, venir manger un jour avec les enfants, etc. etc. Je veux dire, je pense qu'il faut vraiment faire de la restauration scolaire quelque chose à la fois de ludique, mais d'ouvert à tous. On a refait, nous, au niveau de la cantine, donc on avait 2 services, on est passé sur un service pour qu'il y ait moins de tension, parce que c'était un peu l'usine entre les tout petits, parce que c'est vrai que j'avais perdu de vue ce que c'était un petit de 3 ans qui mange à la cantine quand même. Voilà, j'avais perdu de vue. Un jour, je suis rentré dans le restaurant scolaire, en fait je l'appelle comme ça parce que j'aime bien l'appeler comme ça, je me suis dit mais c'est vrai, mais c'est un autre monde quoi, je ne me rappelais plus comme c'était. Et donc on ne se rend pas bien compte que c'est un moment vachement important pour les enfants, tout ça, donc il faut investir ce moment-là de pause, de temps, d'organisation, et que voilà, on ne peut pas... de calme, tout ça, c'est la pause entre midi et 2. Les parents nous confient leur enfant parce que ils ont du travail, ou peu importe, en tout cas ils nous confient un enfant du matin jusqu'au soir. Il faut que ce moment, on le rende le plus plaisant possible, et puis
les habitudes alimentaires, c'est les parents qui les donnent, mais nous, en tant que établissement public, on a aussi un peu à insister, à dire, aujourd'hui c'est brocoli. Et peut-être qu'il vous dira, en arrivant, j'ai rien mangé parce que c'est du brocoli. Mais tant pis, peut-être que Je voulais juste vous demander pour les baladins, du coup. les baladins, c'est la communauté de communes. Oui, non, mais. Alors, mon rôle, c'est la communauté de communes. C'est la communauté de communes. Donc, les débats, ils sont un peu. Moi, j'ai ouvert les vannes de partout. J'ai communiqué de partout. J'ai dit. C'est le centre de loisirs, les baladins. Donc, eux, ils ont la difficulté, c'est le mercredi et pendant les vacances. Donc, qui gère ça, c'est la communauté de communes avec Estelle. Estelle est bien au courant de ce qu'on fait. Après, c'est une décision de la collectivité, communauté de communes, même si j'en fais partie, je ne peux pas me mettre à la place du président. Ils savent cette option-là. Voilà, alors peut-être qu'ils n'iront pas forcément de suite avec ce prix-là, parce que le centre de loisirs, c'est pas exactement pareil que l'école, c'est un service, donc il faut qu'ils soient prudents s'ils augmentent trop leur prix et que ça fait partir les gens du centre de loisirs, c'est pas l'objectif recherché. Donc ça les intéresse aussi. Voilà. Beaulieu a été informé. Moi, quand j'ai su qu'il y avait ce dispositif qui se mettait en place, quand on a fait la réunion en décembre, on était un peu dans le brouillard. Réunis là, on ne savait pas trop quand Mercedes était venu. Bon, on a su qu'il y avait cette remontée. Quand ça s'est un petit peu plus affirmé, moi j'ai rappelé tous les maires qui étaient à cette réunion. J'aurais dit, écoutez, vous prenez contact avec la communauté de communes, ils ont un projet en route, vous le rejoignez ou vous ne le rejoignez pas. Moi, je n'ai pas autorité pour dire à mes collègues, allez-y, vous n'y allez pas. Ça, c'est. Voilà. Mais bon, je pense que les centres de loisirs, c'est aussi une opportunité parce que ça fonctionne par les vacances. Donc, par rapport à une structure comme ça peut aussi permettre de maintenir de l'activité pendant des périodes où il n'y a pas d'activité, puisqu'il y a les écoles sont fermées. Donc, ça peut réorienter les services des gens. Bon, ça veut faire. Ouais, c'est dans les mêmes locaux, mais en tout cas, ça permet de maintenir une activité et de ne pas fermer complètement la restauration collective, ou alors de baisser les effectifs, ou de faire des emplois du temps aménagés, mais ça vous savez. Sinon, on produit pour nos services, c'est ça. 5 jours sur 5, entre les crèches et les travailleurs. Et la livraison, vous vous arrêtez à la limite gare ou vous pouvez livrer juste derrière? Pour le gare? Bah oui. Parce que, fin de mémoire, nous on venait de Méran et c'était, je crois, la même cantine. Je sais, mais le maire de Galière m'a appelé d'ailleurs, qui sont en difficulté aussi sur leur restauration scolaire parce que c'était un traiteur de Saint-Ambrois, donc il est au courant. Donc après, est-ce que par le tunnel on livrera un vélo triporteur? La question que je me suis posée, c'est que je me suis dit, pourquoi pas? Après, pourquoi pas avec... Non, mais un vélo triporteur, c'est faisable. 0 émission de gaz, alors là, ça serait le total. En liaison froide. Voilà, mais enfin bon, effectivement, ça dépasse les limites du département en fait. Mais bon, nous, on a pris l'idée, c'est qu'il fallait résoudre notre problème immédiat, quoi. C'était qu'il fallait... Et on ne voulait pas le traiter par-dessus la jambe et se dire, au fond, on n'a qu'à continuer comme c'était, parce que c'était pas si mal que ça. Donc, ce qui est passé, et on passe sur autre chose, quoi. Voilà. Et je peux vous poser une question. Est-ce que vous prêtez ou vous louez les fours à remise à température? On en a parlé tout à l'heure. Déjà. Donc, du coup, ce qui avait été annoncé donc, au conseil communautaire, c'était que la cuisine collective qu'on montait mettait à disposition des fours. Donc, si vous n'avez pas un four de remise en chauffe, on vous en fournira un. Ceci étant, on n'a pas encore arbitré s'il était prêté, loué, donné, je ne peux pas vous dire. Voilà, d'accord. Bercy, est-ce que des élus souhaitent intervenir? Eric, vas-y. C'est aussi à vous, les parents, à discuter avec les associations de parents d'élèves entre eux, si le projet vous semble super, de le porter auprès des autres associations de parents d'élèves d'autres écoles pour motiver un groupe et dire ça serait peut-être bien d'aller vers là, ça pourrait faire changer la décision de certaines communes de partir sur un prestataire industriel plutôt que d'aller sur une structure comme ça. Donc vous avez un rôle à jouer qui est important là-dessus. Et puis à terme, faire baisser des prix aussi. Voilà. On est à disposition. Notre président nous a mandaté pour y avoir. Ouais. Voilà. Je voudrais laisser le mot de la fin aux parents d'élèves si quelqu'un veut intervenir. C'est dit que tu veux toujours aller dire.
par rapport au prix, donc... dans le mauvais sens ou dans le bon sens? Non, mais au mois de mars, du coup... voilà. On a les semaines d'association. Voilà, l'idée pour nous, c'était d'être vraiment transparent pour expliquer, parce que finalement, cette vidéo, elle est enregistrée, et n'importe qui peut la rediffuser pour comprendre un peu dans quel sens on va, quoi. Après, nous, c'est une aventure, hein. On se lance dans un truc dans lequel, oui, on espère que ça fonctionnera comme on le souhaite, quoi. Voilà, mais voilà, c'est un peu cette idée qu'on avait quand même de se dire, au fond, passons un peu plus du local et maîtrisons un peu plus, parce que les parents d'élèves, si à un moment donné, votre retour, c'est de dire, je sais pas, il y a un truc qui ne va pas, etc., donc il faudra une réunion, on ira les voir, enfin, c'est un peu l'idée d'avancer, de savoir un peu, d'être totalement transparent, quoi. On est, comme je disais, ils ont un budget annexe dans lequel ça sera transparent, recette égale dépense, on est en déficit, on n'est pas en déficit, on fait de l'investissement, enfin voilà, ça devient quelque chose de... C'est un service public, en fait. Voilà, ça devient un service public. Voilà, ce qui est intéressant. C'est la grosse différence. Voilà. On va arrêter. Jean-Luc, c'est bon? Petit mot? Parce que tu es derrière les micros. Juste un tout petit mot, et j'ai hésité, j'ai dit, est-ce que je le dis ou je ne le dis pas? Moi, je pense que ça va dans le bon sens. Enfin, je pense que mademoiselle disait à juste titre, hier des industriels, un prix de repas, moi, pour avoir payé pour approuver d'Avigel par million, parce que je facturais à peu près l'équivalent de 5000 repas jour. Donc je sais qu'est-ce qu'on met dedans et comment on peut réduire le coût. J'ai vu arriver des pangas et des trucs dont on dit que c'est du poisson. Bon courage, les enfants, quand vous mangez ça. Vous savez d'où ça vient. Donc voilà, l'industrie sait s'arranger pour faire en sorte de réduire les coûts. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est les enfants, c'est bien, mais il faut nourrir les autres. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faudra se réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait pour les personnes âgées, évidemment. Et puis aussi, pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'est-à-dire aujourd'hui, nous, on essaie de défendre l'idée que les producteurs locaux ont toute leur place sur le marché de Saint-Paul, parce que parfois ils n'ont pas la place ailleurs, pour des raisons de place, pas de volonté politique. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus qu'on se retrouve à... il faut qu'en même temps, on essaie de recentrer les choses au niveau local. On défend l'idée aussi qu'on accélère fortement l'idée d'avoir une agriculture locale à la hauteur de la demande, parce que ça va devenir un système qui risque de coincer la machine à monde. Juste pour compléter, préciser, l'étude qu'on fait, les 41 sites qu'on a sur les 3 intercos du Sud, la plupart, ce sont du médico-social. Donc ce sont essentiellement des adultes, ou des personnes âgées, mais aussi des adultes. Donc la restauration scolaire, c'est en nombre de repas, c'est très peu en fait sur nos territoires. Et ce ne sont pas des repas 3 fois par jour, 365 jours. C'est le médico-social le plus important. Et nous, tout ce qu'on réfléchit, c'est de la même façon en fait. Et ça, au contraire, c'est bien agir sur tous les publics. Et voilà, il y a aussi la livraison à domicile qui existe, ça c'est aussi un autre chapitre. Mais dans la restauration collective, la plupart, ce sont des adultes et c'est ça notre cœur de cible. Alors c'est vrai que les collectivités, elles gèrent directement des cantines scolaires. Enfin voilà, c'est elles qui s'en occupent, donc c'est ici ce qui nous concerne ce soir, mais globalement, c'est plutôt des adultes qui va nous concerner. Merci. Il y a des questions ou pas, non? Pas de questions. Donc merci à tous et on aura l'antenne alors. Donc, en tout cas, merci aux parents d'élèves d'être mobilisés et donc faites passer le message. Alors faites passer le message que vous voulez, hein, mais voilà, l'idée c'est que si on vous en reparle, puis on est à disposition des gens pour expliquer comment on voit les choses, quoi. Hein, voilà. Et on espère que ça fonctionnera à partir du 1er mars, sinon on sera obligé de faire manger directement ici dans la cuisine qui est là. On vous remercie de votre participation. Merci à tous et merci à la Gorge d'Ardenne, merci Mercedes et merci. Bonne soirée à tous. Merci.